Je vais passer la parole à Anne et Anna Maria, qui ont travaillé et qui travaillent toujours beaucoup sur les questions de capitalisation, et donc qui ont formalisé ça aussi dans un ouvrage qui est paru à la Chronique sociale. C'est pour voir un peu votre réaction, vos réactions plutôt, par rapport à ce que vous entendez des expériences qui ont été, qui sont présentées. Et puis derrière aussi, si vous pouvez nous dire, pour vous, hein, quelques mots sur vous, comment vous voyez la place de la capitalisation dans ces processus-là d'innovation sociale sur les territoires et en quoi c'est un élément méthodologique qui va effectivement arriver à soulever, être levier, quoi, par rapport à ces dynamiques, dans ces dynamiques-là. Je vous passe la parole. Oui, merci Pascal. Alors, effectivement, on travaille, Siedel et Caplural, sur de la capitalisation et on va décrypter un peu ce que c'est dans le cadre de l'expérimentation et du changement d'échelle, mais on y travaille plus largement dans toutes les problématiques de développement local, parce qu'on se dit que le développement local, c'est presque en permanence de l'expérimentation, et que du coup, ce volet de capitalisation, apprendre de son expérience, est hyper important et on va le voir pourquoi et comment il peut se dérouler. Alors, et effectivement, on a écrit un petit manuel ensemble il y a quelques années pour vous guider dans les démarches de capitalisation. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la capitalisation des expériences, c'est un terme qui est très souvent utilisé, mais pour des actions très différentes les unes des autres. Et souvent, il y a confusion entre la capitalisation, l'évaluation, la communication, l'appropriation, le témoignage, etc. On va voir que la capitalisation, c'est une démarche qui permet de regarder ce qui a été fait sur une expérience vécue, ses réussites et ses échecs, pas seulement ses réussites, pendant et après l'expérimentation, l'action. C'est-à-dire qu'on peut capitaliser une itinéraire, Véronique l'a évoqué, et puis on peut capitaliser à l'issue d'une action. Et c'est forcément une expérience vécue, c'est-à-dire qu'on ne peut pas capitaliser sur quelque chose qu'on voulait faire et qu'on n'a pas fait. Et ça, c'est important dans l'expérimentation. S'il y a des phases du protocole expérimental qu'on n'a pas menées, on ne peut pas capitaliser dessus. On est d'accord qu'on capitalise sur ce qui est réalisé. Et puis, autre élément, c'est sur une expérience vécue par soi-même, c'est-à-dire que seuls peuvent capitaliser les personnes qui ont mené une action. Parce que la capitalisation, c'est avant tout un apprentissage de son expérience. C'est parce qu'on va décrypter son expérience qu'on va en apprendre quelque chose et qu'on va pouvoir avoir un regard sur ce qu'on a appris et donc sur ce qu'on a fait et le modifier ou pas le modifier, et le transmettre ou pas le transmettre. Et la capitalisation, ça peut être un processus individuel et puis ça peut être aussi un processus collectif. C'est-à-dire, on peut mener ces deux niveaux de capitalisation dans une action. Et c'est donc transformer son expérience en connaissances qui vont être partageables. C'est-à-dire que la capitalisation, ça va permettre de prendre du recul, de décrire ce qu'on a fait, comment on l'a fait. Et donc, du coup, à partir de ce moment où on a pris du recul, on est capable d'exprimer aux autres, que ce soit les collègues du même projet ou bien quand on fait du transfert, comme l'évoquait Daniel, ça va permettre de partager des apprentissages. Et bien sûr, il faut passer pour le faire par une phase de formalisation, c'est-à-dire qu'il faut aller notamment dans nos projets de développement, qui parfois sont complexes et durent des années, il faut aller vers
formalisation de ces apprentissages. C'est-à-dire que bien souvent, il faut les écrire pour pouvoir les partager, pour pouvoir les observer, pour pouvoir les analyser et pouvoir se poser la question de mais qu'est-ce qu'on en fait après et comment on les modifie ou comment on les réinvestit dans les phases suivantes. Et donc, la capitalisation, ça va permettre d'améliorer l'action parce qu'il y a ce regard de comment on a fait et comment on va faire demain et est-ce que c'est la même façon de procéder. Pour nous, c'est une phase à part entière de l'action. C'est-à-dire qu'on ne peut pas capitaliser sans le savoir. Hein. Ce n'est pas la capitalisation sans le savoir. Oui, ça se fait quand on a beaucoup de pratiques, mais il faut se dire que c'est une phase des projets à part entière et qu'il faut considérer que ça prend du temps, qu'il doit y avoir du temps dédié et des personnes dédiées à certains moments à la capitalisation. Et la capitalisation, c'est pas compliqué, mais ça demande de la rigueur et c'est décrypter qu'est-ce qu'on a fait, comment on l'a fait. Donc vous voyez, c'est deux questions qu'on se pose et on essaie de décrypter toute l'action telle qu'on l'a réalisée et pas telle qu'on voulait la réaliser, mais et de ce regard-là, de cette formalisation-là, on va apprendre de son action, de son expérimentation, on va découvrir ce qu'on appelle des pépites, on va découvrir des choses qui ne fonctionnent pas, et donc on va pouvoir le partager en interne d'une équipe, et ça c'est très important parce qu'on sait que dans nos équipes de développement local ou dans les équipes d'élus, il y a un turnover qui est quand même important. Donc ça permet aussi de laisser trace, de garder la mémoire des actions. Et puis, d'autre part, on va pouvoir transférer à d'autres structures, à d'autres acteurs, ce qu'on a pu faire. Alors, dans le processus d'innovation... Je me permets, Anne, est-ce que tu pourrais te mettre devant la caméra? Ah oui, mais parce que nous, on n'a que le PowerPoint, on n'a plus les caméras, donc on ne voit plus. D'accord. C'est pour ça. Okay. On a une question, mais on la posera tout à l'heure, justement en lien avec la place de la capitalisation dans le processus d'innovation. Oui, parce qu'on va peut-être y venir. Donc, il y a trois moments clés de la capitalisation dans le processus d'innovation. Donc, pour apprendre de l'expérience, ce que je disais tout de suite, hein, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, les facteurs qui ont contribué à obtenir des résultats. Le deuxième temps, c'est pour faire connaître et diffuser. On a vu l'importance dans les témoignages de cet aspect, que ce soit auprès des partenaires proches, des élus, des financeurs, des donneurs d'ordre, du comité de pilotage, mais aussi diffuser à l'extérieur du territoire à des acteurs qui voudraient mener des actions en s'inspirant de celles-là. Et puis, donc pour valoriser et faire reconnaître, c'est vraiment important parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, on a du matériau fiable et de qualité parce qu'il est directement tiré et analysé de l'action.